Je me tourne maintenant vers notre expert Enguerrand de Carvalho, le cofondateur d'Axon Group. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe. Alors j'évoquais juste avant Enguerrand le cloud, mais c'est pas le cloud, c'est le big data dont vous allez nous parler aujourd'hui. On en entend parler partout. Pendant la 400e, Pierre Kosciusko-Morizet nous disait que c'est un mot nouveau pour un phénomène ancien. Ce qui est nouveau quand même, c'est qu'on brasse des gigantesques données. On a le sentiment que ça concerne les grandes entreprises, mais l'objectif c'est de se dire, est-ce que ça concerne tout le monde ou pas le big data? Oui, c'est vrai. C'est un sujet qui finalement concerne tout le monde. Cloud, big data, de toute façon, sont des choses qui sont liées parce que c'est né avec le cloud aussi, même si ce sont des éléments un peu anciens. Ça a été propulsé par le cloud. Alors, les PME, je dirais que le point le plus important dans big et dans data, il faut plutôt retenir le mot data pour la PME. D'abord, c'est logique, hein, PME, ça veut dire petit, donc le mot big est un petit peu contradictoire. Par contre, le mot data est le plus important à retenir. Parce que l'enjeu, au fond, c'est la connaissance du client. Exactement. L'enjeu, au final, c'est pour ça que quand Philippe, vous m'avez soufflé potentiellement cette idée-là, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est l'enjeu du client qu'il faut mettre en avant. Alors, quels sont les défis justement pour l'entreprise et pour les PME? Alors, le constat d'abord, c'est explosion des données. Voilà pourquoi data. Il se produit chaque jour plus d'infos qu'il ne s'en produisait jusqu'aux une période récente en fait. Donc on va catégoriser au moins trois types de données: les fichiers bureautiques, la messagerie, et puis les bases de données dans lesquelles il y a les logiciels métiers. Donc effectivement, c'est à peu près les trois axes que, y compris la toute petite PME peut rencontrer. Oui, donc elle va devoir traiter ça. Potentiellement des fichiers, des bases de données, de l'info, etc. Alors on verra à quel moment ça devient du big data. Ça devient du big data dès lors qu'on commence à étendre sa volumétrie de données. Et donc quand on avait quelques moyens, donc c'est pour ça que je pense que le premier point c'est de se dire, mais comment je vais stocker tout ça? Donc il faut savoir stocker les données, il faut savoir les sécuriser, les rendre disponibles, les catégoriser. Bref, il y a un travail qu'on va pas développer ici parce que c'est un peu technique, mais il y a un travail quand même de réflexion préalable autour de la technique en tant que telle, du stockage de la donnée. Mais quand même quelques bonnes questions à se poser pour la gouvernance des données quand même. Alors, pour la gouvernance des données, c'est le point d'après, effectivement, c'est de se dire, mais finalement, qui accède aux données? Qui a les droits, par exemple, sur tel ou tel répertoire? Qui a accédé dernièrement à un répertoire, qui a déplacé un volume de données qu'il n'avait pas habituellement déplacé. Comment ça se fait que c'est un vrai bordel? Eh oui, qui les a effacés? Et pourquoi tout d'un coup il y a une clé USB qui apparaît sur mon réseau et que d'habitude quelqu'un qui déplace 20 mégas, tout d'un coup il déplace 200 gigas. Voilà. Alors ça arrive. Oui, ça arrive dans les entreprises. Donc ça, la gouvernance des données, c'est quelque chose qui finalement est lié au big data et qui paraît finalement de plus en plus essentiel, y compris pour les petites et moyennes entreprises. Mais est-ce que justement ces TPE, PME se posent-elles les bonnes questions? Parce qu'il faut faire un état des lieux pour ça, normalement. Alors, oui, il faut faire un état des lieux, mais il faut avoir un système de veille, comme vous l'évoquez là. Oui, il faut être suivi par son prestataire informatique qui doit faire ce job-là de conseil. Il faut se poser des questions, c'est vrai, Philippe. Et puis, il faut commencer, moi, je pense, par cartographier ses applications. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire, mais c'est se dire, voilà, finalement, mes données, elles sont réparties dans quoi? Je les ai beaucoup dans la messagerie, beaucoup dans les fichiers, beaucoup dans la base de données. Quelles sont les différentes applications que j'utilise? Et finalement, par service, qu'est-ce que j'utilise de plus? Par exemple, le service comptable, il va plutôt utiliser peut-être son logiciel de comptabilité et moins les mails. Par contre, les commerciaux vont plus utiliser les mails. Donc, il faut qu'on arrive à définir finalement ce qui est critique et ce qui ne l'est pas. Une fois que j'ai fait ça, je mets en place une petite gouvernance des données. Exact. Ensuite, je peux mettre une politique de gouvernance des données. Donc, je vais avoir un stockage efficace de mes données. Je vais les rendre disponibles. Je vais les rendre sécurisées. Et ensuite, je vais pouvoir les contrôler. Vous savez que c'est quelque chose qui est assez important de pouvoir contrôler ces données. Qui accède à quoi, notamment? Exactement. Ouais. Alors, comment je les analyse, justement? Et ensuite, effectivement, l'étape suivante, c'est l'analyse des données. Donc ça, c'est quelque chose, ce fameux BI, Business Intelligence, ce qu'on a aussi appelé l'informatique décisionnelle, c'est la prochaine étape, c'est l'étape essentielle. Guy parlait tout à l'heure de le 10 de chaque mois où on a toutes les données qui nous apparaissent, les indicateurs, les feux rouges. C'est effectivement aujourd'hui l'enjeu primordial pour la PME. Guy Chifflon, un commentaire là-dessus? Moi, j'ai une première question. Quelle est la sécurité? Et je me sens pas mettre mes fichiers clients là-dessus. Et comment être sûr que je vais pas être piraté? Alors, la sécurité, c'est effectivement un point important. Les fichiers clients, c'est quelque chose qui est sensible dans l'entreprise. Donc déjà, la première chose, c'est de se poser la question, d'où est-ce qu'on y accède? Est-ce qu'on y accède à l'intérieur de l'entreprise, intramuros, si je puis dire, ou si on accède depuis l'extérieur de l'entreprise en situation de mobilité? Je dis ça parce que souvent, ce type de fichiers sont accédés par les commerciaux. Donc là, à ce moment-là, arrive le cryptage des données et l'authentification forte. C'est-à-dire, est-ce que mes données sont stockées sur un ordinateur et crypté, c'est quelque chose qui est assez simple finalement à mettre en œuvre et peu répandu. Et puis deuxièmement, est-ce que j'ai une authentification qui est assez élevée quand j'y accède? En grosso modo, pour faire simple, on vous vole votre ordinateur portable, est-ce qu'on accède facilement au contenu de cet ordinateur portable? Voilà, donc aux données qui peuvent s'y trouver.
Et qui fait le cryptage? C'est nous ou c'est le... C'est le système d'exploitation sur lequel vous avez installé votre ordinateur. Et est-ce que ça marche de partout? S'il y a un gros orage, est-ce que là, on a accès aux données du cloud? Alors, ensuite vient de se poser la question des données Parce que là, cloud. on a switché sur le cloud avec les questions. Je crois comprendre que la crainte de Guy, c'est sur le cloud plutôt que sur le big data. En fait. Alors, ok, le cloud, effectivement, reste une problématique aussi au niveau de l'accès des données. Je crois que la problématique ne réside pas dans le fait qu'un tiers possède vos données, bien que ce soit quelque chose qui soit sensible. Mais c'est quelque chose surtout il faut veiller quand on est en situation de mobilité. Alors, dernière question peut-être, parce qu'il nous reste 30 secondes. Donc, on se dote d'outils d'analyse. Et à partir de là, je peux considérer que je suis dans le big data? Oui, à ce moment-là, on peut commencer à traiter des outils de big data. Je vais analyser, je vais avoir mes indicateurs, je vais savoir finalement quels sont mes marchés les plus rentables, mes clients les plus rentables, quels sont les produits qui sont les plus intéressants à vendre. C'est là que ça devient vraiment intéressant, l'informatique, non? Parce que la donnée est qualifiée, c'est à ce moment-là qu'elle prend de la valeur. Moi, je pense, Arnaud. Ça touche tous les business, quel que soit notre business, la connaissance du client, ça devient un acte clé. Oui, je pense que c'est essentiel maintenant parce qu'on manque de temps. Donc, si on manque de temps, il faut se concentrer sur les bonnes valeurs, Exactement. les bonnes ressources. Bon, bah écoutez, Enguerrand, vous vouliez parler de Google, ce sera pour la prochaine fois. Avec plaisir, on C'est se toujours reverra. aussi passionnant. Allez, fort chaud, on se reverra. Merci Enguerrand de Carvalho. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Action Group et l'un de nos contributeurs réguliers en tant qu'expert. On marque une dernière pause.